Thorensen, tu cuves ta cuite en te serrant contre ton chien Oui. qui te lèche un peu le visage pendant que tu t'endors. Et tu vas me faire un jet d'observation. Alors, sachant que je suis... alors, un jet d'observation. Bourré. Ouais, je suis... Oh. Oh, je suis bien observatrice, Écoute, surtout bourrée. bah surtout, tu n'as pas sombré dans un sommeil total, ce qui te permet de remarquer que deux mains viennent de se poser sur toi et commencent à te soulever de ta banquette. Tu ouvres les yeux et tu vois un homme blond avec une mèche qui a sa tête juste à côté de toi et qui commence à mettre ses mains sur ta gorge et qui te dit: T'es qui toi, petite conne? Je hurle, je hurle. Au Il, secours, au il te serre la gorge pour t'empêcher d'hurler. Vas-y, tu peux hurler. Ah ouais. Il fait: ferme-la, sinon je te crève, t'as compris? Qui t'es? Elle est où ma sœur? Mais je sais pas, moi je connais pas ta sœur, je te connais pas, je connais pas ta sœur. Elle est où ta carte? Il commence à fouiller dans tes affaires. Mais lâche-moi, moi j'essaie de me défendre là, j'essaie quand même, j'en profite s'il m'a lâché la gorge, j'essaie de me défendre. T'entends un bruit métallique et tu vois qu'il a un couteau dans la main. Il fait: tu veux faire la maline, c'est ça? Je jette un œil vers Scooby. Scooby a l'air hésitant, il le regarde. Maline, ta sœur, je la connais pas, je connais pas ta sœur, moi Elle est j'en où sais ta rien. carte? File-moi ta carte. Mais je vois pas le rapport avec ma carte, je connais pas ta sœur pour autant. C'est bon. Il rapproche la lame de ta gorge. Ta carte. Tu rajoutes un point de stress. Ouais, je rajoute un point de stress. Je le mets moi-même? Ouais. Ok. Ok, bah je lui donne ma carte. Il te la prend des mains. Il fait: c'est une putain de fausse carte, ça. Bah oui, c'est une fausse carte. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr que c'est une fausse carte. Moi, je la connais pas, ta sœur. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle devait être là, Mais elle je lui devait ai être là rien dans fait ce du tout. vol. J'ai acheté une carte à quelqu'un. Tu crois que je vole une carte? Je fais pas ça. Je demande une carte et on me la donne. Je la paye. Moi, j'en sais rien ce qui lui est arrivé à ta sœur. T'as de la thune? Bah non. Je vois pas le Tu te fous rapport. de En fait, ma gueule? tu cherches ta sœur ou tu cherches à me prendre de la thune? Cherche les deux, tu vois. Et Parce que ma soeur, elle dans ce devrait être cas-là, là, donc tu vas payer. Tu bah sais ouais, mais quoi? moi, je suis pas au courant Tu d'où vois elle est ta ta sœur. carte là? Il y a les 500 dollars qui vont arriver là. Torrenson, la prime Torrenson. Eh ben, tu vas me les filer direct. Alors Sinon, rends-moi je la te carte. crève. Bah rends-moi cette carte alors. J'ai pas Sinon, besoin de te les Thornton. rendre. Je te filerai ta thune. Bah si t'es bien obligé de me la rendre Yes. parce que si tu veux que je sois payé les 500 dollars, faut que je puisse me déplacer Il dans les ascenseurs. il y Donc a, tu me rends la carte et je te donnerai tes 500 dollars. il y a Scooby qui te regarde et qui le regarde comme ça. Fais-moi un Et jet de. non mais je Fais-moi un peux jet parler à de. Scooby? Bah, tu Scooby, fais. aide-moi. Fais-moi un jet de. Déjà de manipulation. Hmm. Il fait: ok, mais si j'ai pas la thune demain, je te crève. T'as compris? Tu pourras plus jamais dormir dans cette station. Tous les soirs, je viendrai et je te crèverai. Et il te balance la carte dans la gueule et il s'en va. Sur ce, nous allons passer à notre ami Aberdeen est allé se coucher. Ça, on est d'accord. Notre ami Aurora est allé se coucher, mais je vais voir avec lui un tout petit peu plus tard parce que avant la nuit d'Aurora, il va y avoir l'opération commando de Sullivan. Sullivan, il est à peu près 11 heures du soir, voire 11h30, lorsque tu remontes à nouveau Au niveau 3. au niveau 3. Tu n'es pas étonné de ne croiser personne si ce n'est les harnis qui montent la garde. Annie,
tous les trois, venez avec moi. Je vais tenter une expérience périlleuse et j'ai absolument besoin de votre aide. Venez. Et là, je les invite à me suivre dans le bloc où se trouve Daryl. Daryl est endormi. Ils te suivent. Je vais vous expliquer ce qui va suivre. Donc, cette expérience doit absolument être tentée de nuit. Je vais booster les connexions neuronales et suractiver les fonctions ambulatoires du patient afin d'optimiser la connexion avec la prothèse. Le problème, c'est qu'une fois que les connexions ambulatoires seront boostées, cela peut désactiver l'inhibition du mouvement du patient en phase de sommeil paradoxal. Et au vu des antécédents de Marines et de combativité du patient, il est possible que cela donne libre cours à une certaine violence de sa part. En effet, s'il rêve de scènes de combat, eh bien, il n'y aura plus aucune inhibition et il vivra ces scènes de combat en vrai. Donc, j'ai absolument besoin que pendant que je tenterai cette expérience qui pourrait énormément fluidifier la relation entre la prothèse et le patient, si l'inhibition lors de son sommeil paradoxal n'est pas respectée, eh bien, il faudra que vous maîtrisiez le patient. D'accord ? Donc, vous restez en présence du patient et surtout, vous le maîtrisez s'il est pris d'un accès de violence. Je vais tenter cette expérience pendant au moins cycle de sommeil. Attendez, excusez-moi. Donc oui, cycle de sommeil d'environ 1h30 pour que la totalité des cycles de sommeil soit effectuée. Donc j'ai besoin que vous surveillez le patient pendant au moins 1h30. Et dès qu'il sera en phase paradoxale, soyez pas particulièrement vigilant. D'accord ? Alors ils vont se placer chacun d'un côté de Daryl. Tu vois qu'il y a d'en avoir un qui s'attend à devoir lui bloquer un bras, l'autre à devoir bloquer l'autre bras, et l'autre est plutôt vers le bas du corps. Ils sont placés comme s'ils attendaient qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, c'est fantastique. Si jamais le système ambulatoire est fluidifié et que la phase de sommeil paradoxal respecte l'inhibition des mouvements, eh bien, nous aurons passé un cap. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier sur Daryl ou tout ça est du Non, bullshit? je fais semblant. C'est du bullshit. Voilà. Et donc, je m'éclipse, je les laisse avec le patient. D'accord. Et je vais désactiver le système de sécurité dans une pièce adjacente. C'est parti. D'accord. Alors tu te mets dans une pièce adjacente. Tu désactives le système de sécurité. Et lorsque je te dirai top chrono, tu auras 5 minutes pour faire quelque chose. Top chrono. C'est parti. Donc là, je fonce sur le laboratoire de Miss Cotton et j'ouvre la porte. Tu arrives très facilement au laboratoire de Mills Cotton. Tu vois que la caméra est off. La porte est désactivable facilement. Il n'y a même plus vraiment de courant dans la porte. Tu peux l'ouvrir quasiment manuellement. Très bien. Tu arrives dans un labo qui ressemble à la fois à un bureau et un labo. Il y a un ordinateur, mais il y a aussi ce qui a l'air d'être des armoires un peu sécurisées avec des codes et des choses comme ça. Enfin des codes, mais pas des codes simples, hein, des codes électroniques. Voilà. Donc pour moi, les armoires, c'est pas possible en Si, c'est montant jouable. un parti. C'est jouable. C'est jouable. C'est jouable, mais il faut que tu les, il faut que tu les hackes, quoi. D'accord. Je vais d'abord jeter un coup d'œil sur le bureau. Alors sur le bureau, bah, le terminal de Miss Cotton est fermé avec un mot de passe et visiblement un système de sécurité classique. Il y a des tiroirs, quelque chose d'accessible en dehors Il y a- d'un système informatique. Il y a absolument aucune chose qui ressemble à du papier ou à un élément visuel qui pourrait t'intéresser. D'accord. Je me connecte à son ordinateur, Ok, fais-moi un jet de Comtech. comme tech. Allez. Oui. Ça fait beaucoup de dés Pas- tout ça. Pas de stress. Tu réussis à craquer très très vite le mot de passe. Ça te prend pas plus de quelques secondes. Dossier en cours. Dossier en cours, tu vois plus ou moins le dossier que tu avais consulté toi-même pour le prototype Daryl. D'accord. C'est-à-dire que ce projet-là. Et tu vois aussi
qu'il y a un dossier caché sur son bureau, parce que tu as fait plusieurs succès là avec tous tes dés. Tu vois qu'en fait, elle a un dossier fantôme qui a une procédure que tu connais aussi, mais tu sais comment la contourner, donc tu arrives à voir qu'elle a mis un fichier dans un dossier fantôme. Je me l'envoie. Je gagne du temps. Tu te l'envoies? Ok, Je gagne du temps. ok, tu te Et l'envoies. je passe à autre chose. Hop, Ok. évidemment toutes les traces, hein, le plus effacées. Hop, je passe à l'armoire, je craque, Vas-y. comme tech. Réussi. Tu craques le code de l'armoire qui pourtant n'était pas hyper simple. L'armoire s'ouvre. J'ouvre. Il y a un Rayonnage. certain nombre de dossiers, pour le coup, qui sont papier. T'as l'impression que c'est des impressions qu'elle a dû faire de recherche. Ça ressemble à des statistiques, etc. Et D'accord. il y a dans le fond de l'armoire une petite fiole avec un liquide noir. Ok, je la prends. Tu la Je la prends? prends. Je la glisse dans la poche. Je ferme. Tu m'as dit qu'il y avait autre chose dans le bureau, n'est-ce pas? C'est les armoires. Non, mais il Le... y a une porte qui accède au bureau de son assistant, si tu veux. Ok, je passe. Tu vas dans le bureau de l'assistant? Oui, il me reste combien de temps? 1 minute 25. Je me suis mis une alarme. À 1 minute, ça doit sonner pour que je sorte. Ouais. Ok, donc Dans le bureau de bureau, l'assistante. dans le bureau de l'assistant, il y a la même chose, un ordinateur et des armoires. Ordinateur direct. Vas-y, comme tech. Comme tech. Fais-moi un jet de Aïe stress. aïe aïe. Stress. Stress à fond. Aïe 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 aïe. Je pète les plombs. Ton timer commence à sonner et tu es figé sur place. Aïe. Il reste 50 secondes. Tu dois me réussir un jet d'agilité pour voir si tu arrives à sortir de ce marasme Agilité, dans agilité. lequel la situation tout allait bien, mais tout d'un coup t'as craqué à cause du stress. Il reste 30 secondes. Agilité. Ouais. Hmm. 25. Allez. Bouge-toi ma vieille. Aïe 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 aïe. Oh non. Malheureusement, il n'y a pas d'autre jeu de stress, t'en as raté un. Malheureusement, t'arrives pas à sortir. Tu es en train de regarder le temps qui passe, il te reste 15 secondes, tu es paralysé sur place. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux pousser ce jet? Oui. Vas-y. Oui. Chauffe. Je bloque le temps pour ton poussage de jet. J'ai refait un jet d'agilité, c'est ça? Ouais. Oh là là. Oh, punaise. Ok. Tu pousses le jet. Et au moment, tu arrives à bouger, mais au moment où tu vas sortir, le courant revient, les portes se ferment devant toi. Tu es dans le bureau de l'assistant. Qu'est-ce que tu fais? Eh, Les peux caméras plus se sortir? rallument aussi. Si tu peux sortir, parce que de l'intérieur tu peux sortir, mais les caméras sont allumées, tout s'est rallumé. Putain. Tu peux sortir. Tu gagnes Ok, un niveau de stress au c'est pas- passage. Je me rajoute un point de stress. C'est pas grave, Ouais. je sors. Mais attends. Euh, Par sécurité, je monte, je cache mon visage. Je monte ma tunique et je cache mon visage. D'accord. Par sécurité. Mais quand je sors, donc ça apparaîtra sûrement sur les caméras. Je peux peut-être trafiquer en me connectant au terminal le temps pour. Non, je peux effacer les dernières images. Peut-être. Peut-être en passant par le terminal central, tu peux effacer les images qui t'ont vu sortir du bureau. Il y a une caméra en fait. D'accord, je le fais. Comme Par tech. contre, t'es très stressé, hein, fais attention. Oui. Hmm. Tu m'étonnes. Comme tech. Je vais aller dormir après. Comme tech. Allez.
Fais-moi un jet de stress. Alors, il faut dire pour nos spectateurs que tu as combien de dés? Je ne sais pas, au moins 15 dés. Putain, ouais, Oh, et tu n'as aucune réussite et juste un stress sur 15, au moins 15 dés, je pense. Oh là 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 là. Oh, Mais t'as quand même de Ouf. la chance. Tu... Recommence. Je pousse mon jet. Non, tu peux Non. pas. Ah Tu peux pas, mince. par contre, tu viens de lâcher la fiole. Et la fiole tombe sur le sol. Elle se brise. Et tu vois dans cette fiole un liquide noirâtre et quelque chose qui ressemble à un tout petit poulpe noir Non. qui, une fois qu'il est tombé sur le sol, fait et part dans une ventilation. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Respire. Euh, Déjà, effacer les traces. Donc, je vais essayer de récupérer quelque chose pour faire disparaître les débris de verre et le liquide noirâtre, mais sans toucher quoi que ce soit. Tu vas faire comment? Ouais. Il y a bien des sanitaires ou quelque chose qui me Ah permet ouais. de... Ouais, je veux dire, Oui. tu vas éponger avec un tissu ou un truc comme ça? Je vais garder un échantillon quand même. Je vais essayer de récupérer un échantillon. Il y a bien des fioles quelque part ou Ah quelque bah chose dans le dans labo un il y a endroit, tout donc ce qu'il faut pour prendre des échantillons et tu Donc, peux aussi trouver je des reprends. gants, etc. Mais par contre qu'est-ce que tu fais de... Il y a quand même une flaque qui doit faire au moins 50 centilitres, tu vois, de liquide noir par terre. Oui, ben, Et il y en j'ai a obligé aussi de... sur l'espèce de traînée qu'a fait ce poulpe ou cette créature en partant vers la grille d'aération. Bon, en fait, je respire, je me ressaisis et je me dis après tout, d'accord, il y a eu une intrusion. L'essentiel, c'est qu'on remonte pas jusqu'à moi. Ouais. Et du coup, l'essentiel, c'est que Alors, je... du coup, tu récupères ton échantillon sans problème avec des gants et un tissu ou quelque chose, tu arrives à éponger tout ça. Qu'est-ce que t'en fais de tissu imbibé de ce truc-là? dans les services, dans les toilettes. Et D'accord, sanitaire, d'accord. disparition. Disparition dans les sanitaires du tissu imbibé de liquide noir. Très bien. C'est assez bon. Je veux dire, de toute façon, ils vont bien s'apercevoir que la fiole a été dérobée. Et je laisse tomber pour éponger ou nettoyer. Par contre, c'est très important de faire disparaître les images, si c'est possible encore. Je Ah retente. bah oui, tu peux retenter, ouais, parce qu'il n'y avait aucun succès, donc tu peux retenter une fois. Là-dessus, hmm. Ok. Tu t'es reprise après ce stress. D'ailleurs, tu augmentes d'un niveau ton stress suite Ah, à ta dernière action où tu as lâché cette fiole. Par contre, tu réussis ce qui était assez simple pour toi, à effacer en fait. Mais t'effaces quoi? Combien de temps t'effaces de la caméra? bah, je vais effacer quasiment toutes les images, enfin les images où on m'a vu sortir ou ce genre de choses. Hmm. Et pour bien faire, en fait, c'est vrai que ce qu'il faudrait, c'est que j'efface limite mon passage au labo. Du coup, il faudrait que j'efface rétrospectivement. Si je peux le faire de ma chambre, peut-être ça. Ouais, tu peux, mais tu te dis que ce qui est compliqué, c'est que les harnis, eux, ils vont garder en Ah oui, ça mémoire se vient. de toute D'accord, manière le fait que tu leur aies demandé de faire ça et tout, hein. d'accord, Mm. très bien. Bon, bah alors pour le coup, je vais retourner. Le plus simple pour toi, c'est d'effacer la partie enregistrée de toi sortant du labo et sachant qu'il y aura une coupure quand même dans l'enregistrement, ça sera la suite de la coupure, quoi. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, écoute, C'est-à-dire que ça aurait été j'efface. coupé en fait 5 minutes 10. Très bien. Bon, écoute, j'efface tout ça et je rejoins les harnis au laboratoire pour savoir si tout s'est bien passé. Voire même 7 ou 8 minutes parce que le temps que tu nettoies toute ta flaque et tout, ça t'a pris quand même quelques minutes. Donc t'as effacé en gros 10 minutes de bande en tout. Tu vois. Très bien. Voilà. Ok, bah les harnis sont toujours en attente. T'as dit 1h30, donc ils attendent. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à ta chambre?
Tu es Oui. au-delà de l'au-delà du stress. Enfin, tu as 3, 4, 5, 6 dés de stress. Waouh. D'accord. Bon, de toute façon, Tu je retourne dormes, me là. coucher. Cette fois, je vais dormir. Très bien. Tu retournes te coucher. Nous allons aller avec notre amie Aurora. Notre Ouais. amie Aurora. Et notre amie Aurora est dans sa couchette de luxe. J'ai pris les cachets. Hein. Ok, c'est quoi le cachet que t'avais pris en fait? Non, il est pas au 5, Qu'est-ce il qu'il est m'avait au 6. qu'est-ce qu'il m'avait Voilà. donné? Ah, Une espèce Mais il m'avait pas d'antalgique. ouais, il m'avait pas donné un truc très fort. Je Ok. retrouve pas ma feuille. Tu vas te coucher, Aurora. Je ne te cache pas, a du mal à trouver du sommeil, pas pour les mêmes raisons que d'habitude. Ah. Mais étrangement, cette situation complexe dans laquelle tu es, dans cette station, et tout ce que tu as vu, détourne un peu ton attention de tes soucis habituels, Ouais. et tu arrives quand même à t'endormir. Mais euh, à une heure de la nuit que tu ne t'as du mal à distinguer, tu es réveillé par une lumière qui visiblement est allumée dans ta chambre, alors que tu te rappelles pas du tout d'être endormi, la lumière allumée. Ah, c'est comme s'il y avait, enfin, une lumière. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui clignote, c'est vraiment de la lumière. Non, c'est la lumière de la salle de bain. C'est étrange, je vais m'y rendre. Tu t'y rends? Ouais. Ok. Tu t'approches de la salle de bain et t'entends un bruit de d'eau qui coule, comme si quelqu'un était en train de prendre une douche. Qui est là? Que faites-vous ici? Tu rentres dans la salle de bain? Ouais. Il y a une femme de dos, nue, qui prend une douche dans ta salle de bain. Cette femme, tu la connais. Elle se retourne vers toi, elle fait... Tu m'as abandonné et maintenant tu veux te taper des putes sur cette station. Et elle commence à marcher vers toi. Et tu vois qu'elle a un couteau dans la main. Je pars en courant. Je pars en courant, mais très vite. Tu pars où? Tu quittes ta chambre? Ouais, je casse de ma chambre. T'es dans l'équivalent du caleçon cosmique, hein. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Donc tu pars en courant Je dans la m'enfuis. station. Et ah merde, je sais pas où il habite, le docteur enfin, où il est, sa chambre. Je vais à la Mais clinique. Tu vas à la clinique? Juste quand tu... Ok. Non, juste quand tu sors de ta chambre, tu croises Lana Sullivan en train de rentrer dans la sienne. Avec un air fier d'elle. Tu sais. Oh, tiens. Ouais. Donc effectivement, tu pars en courant dans les couloirs Ah ouais. de la zone d'habitation et t'es en caleçon et en t-shirt et tu me fais un petit jet de stress. Ah ouais. Bah, voilà. T'as vu ce que c'est ou pas? Donc je voilà. l'ai fait avant. Voilà, tu l'as fait avant, donc c'est exactement ça. Donc tu pars en courant, mon cher Sullivan, mon cher Aurora. Tu prends l'ascenseur, totalement hystérique. Tu croises sur le chemin en fait la nana qui tient le restaurant et le bar, qui te regarde passer comme ça en hallucinant. Tu vois aussi Morozov en fait. Sauf qu'il est complètement torché, donc il te regarde et il sourit comme ça. Et je pense Oui, doit, c'est normal, ça va. non, il doit penser qu'il fait une alu, tu vois. Et en fait, tu enclenches ta carte dans l'ascenseur et tu descends jusqu'au niveau
jusqu'au niveau 5 et tu rentres dans l'infirmerie. Ouais. Euh, dans l'infirmerie, tu arrives dans la salle d'attente de l'infirmerie. Tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît. Même si tu es totalement à la masse. Ouais, j'ai. Alors. Hmm. Bah justement, tu vois, tu es totalement surstressé et tout. Tu hurles, tu sais pas ce que tu dois faire. Et tu remarques, comme si tu avais été attiré là, qu'il y a une armoire à pharmacie dans laquelle il y a la drogue X dont a parlé le docteur Aberdeen. Tu te dis Ah c'est ouais. là qu'elle était la drogue X. Ah ouais. Je peux faire. Est-ce qu'il n'y a pas un jet de volonté ou quelque chose comme ça? Pour voir si je vais la prendre ou pas. Si, on va faire ça. Attends, tu vas me faire un petit jet de. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais. Ah, Attends. voilà. Il faut que je peux pas ne pas faire ce jet. Ouais, et là, je pense que tu dois la prendre. Fais-moi un jet de survie. Allez. Ok. Oh. Est-ce que. À toi de décider. J'ai sacrément envie d'apprendre. Parce qu'avec avec les deux réussites, Ça dépend. En fait, ça dépend de ton point de vue. Est-ce que la survie pour toi, c'est de dormir à tout prix et de mettre fin à ce cauchemar? Et dans ce cas-là, c'est la meilleure idée que tu jamais eue, c'est de Ok. prendre cette drogue maintenant. Ou Ouais. est-ce que la survie pour toi, c'est de surtout pas prendre cette drogue parce que tu te dis que tu sais pas quels vont être les effets et que demain tu dois vérifier toute la station et que tu es en caleçon dans l'infirmerie, que tu as croisé tout le monde dans les couloirs, quoi. À toi de voir. Ah, mon travail ou ma santé mentale. Bon, je vais en prendre sur moi. Ouais. Je vais pas les prendre pour le moment. Je pense qu'il faut la situation dans laquelle t'es peut pas Ouais, te faut que faire. Ouais, tu vas trancher d'un côté ou de l'autre. C'est soit Ok. tu te dis que c'est de j'en la prends. merde, soit tu te dis que tu Je vais vas en pas. prendre. T'en J'en prends. D'accord. Donc tu en prends et d'ailleurs tu veux tellement en prendre que tu te l'injectes immédiatement parce qu'en fait Ouais. c'est des capsules injectables Ouais, il faut que j'en finisse avec ce truc. et De toute façon, je immédiatement travaillerai mieux si je suis reposé. tu te sens apaisé et tu t'effondres devant l'armoire où tu viens de t'injecter cette drogue. Et ça sera la nuit de Aurora. T'as pas un Cory pour surveiller l'infirmerie? Pas qu'il l'ait Il a remarqué des en tout accès, cas. là. Torrensen, toi, tu as réussi à convaincre Torrensen de te foutre la paix. Il s'est barré, mais t'es méga stress. Mais j'imagine que tu vas quand même dormir. Bah oui, Ok. bah oui. Park, toi, tu as vu ton butin, il commence à être tard. Toi aussi, t'es un peu crevé, hein. Il est plus de minuit Ouais, là. bien sûr, bien sûr. J'imagine que tu te couches aussi. Ouais, mais je sais qu'il y a un truc, un garbage, il y a bien un truc où on jette toutes nos merdes, là. Ah Donc, ouais, moi, bien j'aimerais sûr, bien. ouais. Ouais. Ouais, donc j'y vais et je jette la mallette, quoi. Ok, tu te débarrasses de la mallette. Ah oui, oui. Ok. Et je monte. Je sens que ça devient chaud, donc je vais faire un montage de ce que j'ai, quoi. Enfin, bref, on en parlera. Ok. C'est un truc. Aberdeen, toi, tu dors bien. Pas de problème. Ah oui, oui. Sullivan, tu es revenu à ta chambre. Tu prends un peu de repos. Oui, mais juste avant, je vais quand même regarder le dossier que je me suis envoyé de l'ordinateur de Miss Cotton. Mhm. Ok. Tu vois qu'il y a un logo sur ce dossier et que le logo, c'est le logo d'une société qui s'appelle Deware. Ok.
D-Ware. Tu ne sais pas ce que c'est que cette société, mais tu comprends que ce dossier a l'air d'être un contrat entre la société Dewar et la société Revolve pour l'acquisition d'une arme bactériologique. Ah, ok. Acquisition d'une arme. Ça me fait tout de suite penser à la fiole noire et à l'espèce de petites choses qui sont échappées. Et ça m'inquiète. J'ai vraiment une angoisse qui monte. Je commence à me dire que cette chose qui s'est enfuie peut être très dangereuse et j'ai l'échantillon dans ma poche et je crois pas que je vais arriver à dormir tranquille. Je suis obligée de retourner au labo pour l'analyser, bien sûr. Alors, pour tout ce qui est analyse biologique, etc., tu penses que tu devrais utiliser les compétences plutôt d'un médecin, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas ta spécialité, hein. Oui, d'accord. Donc, évidemment, le docteur Aberdeen. Oui, le docteur Aberdeen. Mais, en fait, là, je panique. Je crois que je vais aller réveiller le docteur Aberdeen. Il est bien à mon étage, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je vais toquer à sa porte. Si je peux identifier sa cabine, je pense. En fait, non, je peux pas dormir. Non, je crois que je vais aller voir directement le docteur Aberdeen parce que là, il y a une angoisse qui monte. Je crois que si on parle d'armes bactériologiques, on est peut-être tous en danger à l'heure actuelle. Oui, il faut que j'aille réveiller le docteur Aberdeen. Je sors de ma chambre et je vais toquer à sa porte. Aberdeen, tu étais en train de passer une bonne nuit lorsque tout d'un coup, tu entends des coups à ta porte. Docteur, Je m'approche, je me lève. Oh, je regarde l'heure qu'il est. Ah, il est à peu près minuit et demi, 1h du matin. ouvrez. Oh, ça fait Oui, une vrai. heure que je dors. Oui, qui est là? C'est Miss Sullivan. Docteur Aberdeen, nous nous avons rencontrés tout à l'heure à l'arrivée dans la station. Docteur Aberdeen, désolé de vous déranger, mais je crois que il y a une urgence. J'aurais vraiment besoin de vos compétences. Je m'excuse, docteur Aberdeen. Attendez une minute, je m'habille. Oui. Donc le temps d'enfiler une veste. J'ouvre la porte. Vous me remettez, docteur Aberdeen? Vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr, Miss Sullivan. Oui, Miss Sullivan, je suis scientifique spécialisée en intelligence artificielle et en fait... Attendez, vous voulez rentrer vous avez l'air parfaitement stressé. Entrez dans ma cabine si vous voulez. D'accord, docteur Aberdeen, mais en fait... Qu'est-ce qui se passe? Votre cabine, très bien, mais en fait, j'aurais besoin que vous descendiez avec moi à votre laboratoire pour analyser cet échantillon. J'ai des raisons de penser que nous pourrions être sous la menace d'une contamination bactériologique qui pourrait concerner toute la station. J'ai vraiment besoin de savoir ce qu'il y a dans cette fiole. Attendez. Est-ce que je peux user de ma présence apaisante déjà pour essayer de... Oui, bah tu commences à le faire, ouais. Ça prendra un peu de temps, mais effectivement. Docteur Aberdeen, je vous répète que nous devons y aller. Peut-être que je me trompe, mais je ne pourrais pas dormir ce soir si je n'en ai pas la certitude. Attendez, Docteur. Miss Sullivan, calmez-vous. Buvez un verre d'eau. Je lui sers un verre d'eau. Non, mais nous n'avons pas le temps pour cela, docteur Aberdeen, puisque je vous dis qu'il faut y aller. Je vous entends, mais expliquez-moi avant quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que c'est que cette substance et où l'avez-vous trouvée? Écoutez, je peux vous faire confiance. Est-ce que vous êtes soumis à un certain secret? Bon, peut-être pas médical, enfin pour le coup, en tout cas, je ne veux pas que l'on discute de l'origine de cet échantillon, mais j'ai vraiment besoin que vous gardiez pour vous les analyses que nous allons faire ce soir et surtout que nous les fassions rapidement. Voyez-vous, je suis moi-même soumis à une certaine discrétion, ou plutôt à une haute discrétion. Et
Et vous devez me croire sur parole si je vous dis que l'on est en danger, mais je ne peux pas révéler mes sources. C'est peut-être rien, c'est peut-être beaucoup, mais il faut que nous y allions et que nous vérifions que cet échantillon est inoffensif. Bon, eh bien, écoutez, allons-y. Cela est très intriguant. J'espère que ce n'est rien de grave, mais à vous voir, moi je me pose des questions. Suivez-moi, nous allons aller à mon laboratoire. Et je le répète, docteur Aberdeen, il faut que cet entretien reste privé, d'accord? Voilà, je n'ai même pas besoin de simuler. Je vais faire semblant d'être très stressée et d'avoir eu besoin de vos soins cette nuit, d'accord? Allons, emmenez-moi à votre laboratoire. Bon, allons-y, suivez-moi. Bien, vous Et sortez. donc on se rend jusqu'à l'infirmerie, jusqu'au laboratoire. Très Et bien. dans les couloirs, au cas où certaines personnes entendent ou s'il y a des témoins, je répète vraiment à voix haute, je me sens très mal, docteur Aberdeen, je me sens très mal. Vite, vite, emmenez-moi à votre laboratoire. Rassurez-vous, monsieur Levan, nous serons rapidement à l'infirmerie. Je vais. Lorsque tu arrives à la réception, à la salle d'attente de ton infirmerie, tu remarques qu'il y a une lumière qui est allumée et que un placard de réserve médicale est entrouvert. Je vais vérifier vite fait qu'est-ce que ça pouvait être, parce que j'imagine qu'il y a des échantillons de la substance que j'avais analysée que Bah, j'avais peut-être mise. Tu vois qu'au pied du placard, il y a Aurora en caleçon en fait, Avec la bave mais en monstrueuse caleçon partout. qui est couché par terre. Il est couché par terre et en fait tu vois une fiole de Bon, ça. de drogue X qui est pas loin de lui quoi, et il a l'air totalement endormi, totalement shooté. C'est ce cher Aurora, docteur Aberdeen. Oui, J'ai l'impression que vous avez été cambriolé ce soir. oui, un cambrioleur a sous nos yeux, visiblement. Il y a la limite de la décence, n'est-ce pas? Attendez, vous permettez, je vais le porter, vous pouvez m'aider peut-être à le porter. Il y a un Cory ou pas? Tu vois pas Cory 3, pourtant il devrait être là. Mais il est où Cory 3? Non, mais tant Cory 3! pis, T'entends laissez-le. quelques pas et tu vois qu'il sort de l'infirmerie là où oui, enfin il sort de l'infirmerie. Oui, docteur Aberdeen. Voulez-vous porter cet homme à l'infirmerie dans un endroit tranquille? Et je pense que vous devriez l'attacher. Est-ce qu'il souffre, docteur Aberdeen? Je ne pense pas, non. Mais il vient d'ingérer une substance qui ne serait certainement pas très bonne pour lui, et je souhaiterais que vous l'ameniez sur un lit de l'infirmerie et que vous l'attachiez, s'il vous plaît. Oui, docteur Aberdeen. Et il se déplace, il soulève Aurora comme si c'était un fétu de paille, et il marche vers l'infirmerie et il disparaît dans l'infirmerie avec lui. Ah, moi je me sens trop bien. Bah toi tu te rends compte de L'impression- rien du tout. Toi t'es Ah ouais. totalement zéro dans le noir, y a rien. Ça fait des années que t'as pas vécu ça. Ceci étant Ah, réglé, j'ai- docteur Aberdeen, le temps presse. Oui. Cory 3, j'aimerais que vous mettiez sous surveillance médicale ce patient et que vous observiez le comportement biologique par rapport à la substance qu'il s'est injectée. Cette substance, je lui cite le polydichlorique ethymal. Et j'aimerais que vous observiez son état de santé et comment il évolue. Bien, docteur Aberdeen. Et je vous suis, Miss Sullivan. Dois-je procéder à un traitement s'il souffre? Non. Si vous deviez prendre une décision, faites-m'en part avant toute chose. Bien, docteur Aberdeen. Je me retire dans le laboratoire avec cette patiente. Je souhaite être tranquille, s'il vous plaît. Très bien. Vous m'enverrez des données, si besoin, sur mon pad. Très bien. Et Sullivan, venez avec moi. On s'enferme dans le laboratoire. Tenez, Ok. tenez, docteur Aberdeen. Elle te tend une petite fiole dans laquelle il y a une espèce de liquide noir. Je mets des gants. Je Oui, mets un masque. Pareil, je m'équipe. Pour vous, oui, enfin, faites. Je vais mettre ça dans un espace confiné et je vais lancer les analyses. Alors en fait, oui, l'équivalent d'une espèce de boîte de pétri, c'est tu mets la fiole, après ça tourne,
Et ça fait toutes sortes d'analyses pour voir en fonction de la chaleur, en fonction du mouvement, en fonction de tout. Ce que les analyses te rendent comme données te fait prendre un point de stress immédiatement. Oh putain. Visiblement, quoi que soit le contenu de cette fiole dont la base de données que tu possèdes n'a aucune idée, ça se multiplie à peu près, ça se duplique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça se duplique à une vitesse genre de 1000 fois à la seconde. Oh. Et là, c'est presque à l'œil nu. C'est-à-dire que tu vois comme des filaments qui grimpent le long de la fiole, et la fiole est en train de se remplir dans ta boîte de pétri. Oula. Parce que Alors j'ai possibilité en fait de placer le contenu de la fiole elle-même avec son contenu dans un espace sans air, sous vide quoi. Alors, il y a un espace que tu connais qui est vraiment sous vide, c'est la prison du shérif. C'est-à-dire qu'en fait, les prisons sont des espaces sous vide où tu flottes comme ça, et en apesanteur, et tu peux avoir un caisson totalement hermétique et le mettre là-dedans si tu veux. Ouais. Est-ce que j'ai plutôt une espèce de... Tu peux faire le vide si tu veux dans un espace et la mettre, mais t'es pas sûr de. Enfin, tu sais pas. C'est ce que tu vois dans tes analyses, c'est que c'est un organisme vivant qui se duplique à vitesse grand V. Ça fait 2 cellules, 4 cellules, 6 cellules, 8 cellules, 1000 cellules. Est-ce que j'ai possibilité, en la plaçant dans un bloc sous vide, où je place mes mains dans des gants, tu sais, de transférer son contenu, ou de mettre la fiole dans une boîte totalement hermétique, tu sais, avec du gaz dedans, là, un truc pour mettre au frais, scellé, et complètement fermer ce truc. Tu veux entre guillemets, la mettre sous vide et la congeler, entre guillemets? Congeler, confiner ce truc. Ok. Donc tu vas me faire un petit jet de médecine pour les manipulations de tout ça. Ouais. Et tu t'es rajouté un de stress, je te rappelle. Ouais. Je suis à 2 là. Allez. Ok. Tu commences à manipuler cette fiole et en fait, quand tu la transfères de l'endroit où elle se trouve à ce caisson où tu veux la congeler, tu hallucines parce qu'en fait le bouchon de la fiole saute et il y a comme un filament, mais qui ressemble plus à de la chair qu'à un liquide, qui sort comme une tige comme ça et qui sort de la fiole et qui se pose à côté à l'endroit où tu viens de la poser quoi. Et ça fait un autre filament et un autre filament et c'est en train de sortir et on dirait des pattes d'araignée qui sont en train de sortir dans tous les sens, il y en a des milliers comme ça. Et donc, est-ce que je peux injecter du gaz dans cet espace là où j'ai des gants? Bah là en fait la seule chose que tu arrives à faire c'est de fermer ce cube dans lequel tu essayes de l'isoler parce que tu te dis que en fait le temps que tu injectes quoi que ce soit ça va sortir même de l'espace, donc en fait tu fermes totalement. Est-ce que tu veux le mettre dans une forme de frigo Ah oui. Ok, très bien. Je vais le foutre sous azote ou je ne sais pas, tu vois. D'accord. Quelque chose qui Donc me permette de congeler, de cryogéniser. Tu l'isoles, tu le mets dans un frigo et tu descends au maximum la température de ce que tu peux faire. C'est-à-dire, effectivement, comme dans de l'azote liquide, tu vas te dépasser les moins, je sais pas combien, de 1000 degrés ou quelque chose comme ça. Et tu sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il advient à l'intérieur du caisson, si ça continue à se développer ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez m'en dire plus, Miss Sullivan. Alors moi, je suis complètement médusée. Je comprends pas ce que je vois, docteur. Attendez, parce que c'est un organisme vivant qui est en train de se développer à une vitesse phénoménale. Et c'est forcément nocif. Vous pensez que cette chose pourrait être un danger pour des organismes vivants comme les nôtres ou Écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel point cette chose peut se développer. Non, mais ce que je viens de voir là, c'est bizarre parce que bon,
tout cela reste entre nous, docteur, mais en fait, la fiole a explosé. Sacrément. En fait, nous menons au niveau 3 des expériences sur des organismes et cette chose que je ne connaissais pas m'a échappé des mains et s'est explosé sur le sol. Mais ça n'a pas réagi comme ça. Là, c'est très surprenant ce qui vient de se passer. Mais ce n'est pas tout, docteur. Ce qu'il faut que je vous dise, et c'est ça qui me terrifie, c'est qu'au moment où la fiole a explosé, une espèce de petite créature bizarroïde, comme une espèce de petite ventouse, de petit poulpe, a émergé de la substance à une vitesse fulgurante et s'est réfugié dans le système de ventilation. Et là, moi, quand je vois ce qui vient de se passer, j'ai vraiment des craintes par rapport ça pourrait contaminer toute la station. C'est terrible, docteur. Il faut faire évacuer la station. Attendez. Il faut faire quelque chose. Vous avez dit un petit poulpe. Oui, je ne sais pas ce que c'est. C'est une espèce de... c'est terrible. C'était hyper véloce. C'est parti. Non, attendez. Calmez-vous, là, de toute manière. Il va falloir faire quelque chose. Je crois que là, nous sommes tous en grand danger. Si vous avez vu, comme moi, ce que ce truc est capable de faire, c'est dans notre système, c'est peut-être dans l'air que nous respirons actuellement. Il faut partir, docteur. Il faut réveiller tout le monde. Il faut faire quelque chose. Non, mais attendez, parce que comment vous êtes-vous procuré? Parce que là, tout à coup, vous me mettez dans la confidence de quelque chose. Oui, c'est top secret. Vous êtes responsable. Absolument pas. Je ne suis pas responsable. Je viens juste d'arriver. Mais que faites-vous en possession de telle chose? Mais je ne sais pas. Que font-ils en possession de cette... Apparemment, d'après mes recherches, car je me suis étonnée de cette trouvaille. Vous l'avez ce volé? qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai trouvé un dossier qui parlait d'une arme bactériologique, docteur. Et donc, en fait, ça doit être ça, cette arme bactériologique. Je crois que c'est... On ne peut pas... On ne peut pas se tromper. Vous l'avez volé? Non. Oui, enfin... J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. En marge de... Oh, excusez-moi, docteur Aberdeen, Moi, je pose plein de questions. Chers amis, pendant que je fiche cette scène entre vous deux dans le laboratoire, pendant ce temps-là, dans la salle d'à côté, Aurora, tu reviens brusquement à toi, mais vraiment dans le flou, hein, t'es dans le gaz total, et tu vois un Cory au visage bleu qui est au-dessus de toi comme ça, avec une seringue. Visiblement, il t'a injecté quelque chose. Et tu entends en déformé qui te demande: est-ce que vous souffrez? Non, je ne souffre pas. Il relève la tête comme ça et il part sur le côté, donc tu le suis du regard. Et en fait, tu vois que à côté de toi, il y a un gars que tu connais, c'est le père de Léo en fait, qui est en quarantaine là dans l'infirmerie. Et en fait, le Cory se rapproche de lui, il se penche à son oreille, puis il prend un oreiller, il lui met sur la tête et il l'étouffe. Et c'est là que nous arrêterons pour ce soir. Ah, qu'est-ce que c'est que ce délire?